Oh, c'est pas possible, il m'énerve ce tiroir. Mais non, mais c'est pas comme ça, maman, tu fais n'importe quoi. Je t'avais dit que t'aurais dû me laisser faire. Mais je te dis que c'est comme ça, arrête de dire des conneries, je sais fermer un tiroir, je suis pas conne. Mais je te l'ai dit que tu t'y prenais mal, mais tu m'écoutes pas. Il faut que tu tires et ensuite que tu pousses. Et bah c'est ce que je fais, ça se voit pas. Mais non, mais toi tu pousses. Non mais en t'écoutant, j'ai l'impression que tu sais tout faire mieux que tout le monde. Et bah vas-y, je t'en prie, je te regarde. Ok, pas de soucis, je vais te montrer ce que c'est un professionnel. Un professionnel de la connerie, oui. Là, tu prends le tiroir, tu tires et tu pousses. Bah, pourquoi ça fonctionne pas? Oh bah tiens, ça se ferme pas, comme c'est bizarre. Mais non mais attends, il y a un problème là, j'ai réussi à le faire hier, pourquoi ça marche pas aujourd'hui? C'est ce que je te dis depuis 30 minutes, mais comme tu ne m'écoutes pas, enfin, ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre, bah forcément. Bah non mais normalement ça devrait fonctionner, je l'ai encore fermé il y a même pas une heure. C'est comme tes neurones, elles fonctionnent une fois sur deux, et encore, je suis gentil. C'est comme ta gentillesse, elle est jamais présente. Espèce de petit... Eh bah c'est comme tes potes, t'en as pas. C'est pas gentil ça, bah vraiment, et puis toi c'est comme tes couilles, t'en as pas. Mais c'est normal, espèce de con, je suis ta mère. Non mais il est vraiment con, hein. Je t'ai dit de rester ici. Non mais allez, maman, s'il te plaît, à chaque fois tu fais la même chose, tu me punis toujours pour rien. Pour rien? Non mais le foutage de gueule, non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je t'ai demandé de débarrasser la table, tu m'as dit attends, je dois aller aux toilettes. Et qui est-ce que j'ai surpris en train de jouer à sa Switch dans sa chambre? Eh ben c'est la mise. Mais j'avais mal au ventre, c'est pas de ma faute. Ok, ça c'est le bon moment pour sortir. Ils sont en train de s'engueuler comme des folles, moi j'ai plus qu'à prendre la porte. Ouais c'est ça, ouais, encore une excuse. Non mais c'est toi qui dis ça, non mais à chaque fois que tu quittes la table, tu débarrasses rien, tu nous laisses tout faire. Non mais c'est du foutage de gueule, non mais tu te prends pour qui toi? Non mais attends, c'est moi qui fais tout dans cette putain de baraque. Je te fais la lessive, je te fais le linge, je te fais tout, je te fais ton repas pour que tu manges le soir, et toi t'oses me dire ça, espèce de petite conne, et puis toi tu crois que tu vas aller où, espèce d'abruti? Hein? Non, mais j'allais juste chercher un truc dans le frigo. Eh ben le frigo il est pas dans le salon, il est dans la cuisine, espèce de con. Ouais, mais je sais, mais c'est parce que en fait je voulais mettre un petit peu de lait dans la gamelle de Poupouille. Poupouille elle est morte il y a 3 ans, espèce d'abruti. Ah oui c'est vrai, merde, j'avais écrasé. Enfin bon, en fait je veux tondre la pelouse, parce que vu qu'elle est un petit peu haute, je me suis dit ça fera plaisir à papa. Attends quoi, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Toi tu vas tondre la pelouse? Toi tu vas tondre une pelouse, alors que tu ne sais même pas attacher des boutons de chemise, tu ne sais pas faire tes lacets, tu me demandes encore d'aller te torcher le cul, et toi tu vas étendre une pelouse. Non mais vous me prenez vraiment pour un con vous deux, hein. Vous savez quoi? Vous êtes punis, vous êtes dans vos chambres tous les deux. C'est super mignon ici, les gosses ils vont super bien s'amuser. T'as vu, il y a même des châteaux gonflables. Oh le paradis sur terre. Non mais qu'est-ce que vous foutez ici les nouvelles recrues? Bonjour mon colonel, on vient d'arriver. Désolé du retard, on s'abouchonne un petit peu sur Paris, j'ai mal jugé la route, et faut dire qu'en ce moment sur le périph' c'est le bordel. Mais en tout cas, vous avez un très beau camping, hein, franchement, il y a même des chars gonflables, franchement c'est mignon. Et c'est comme ça que vous arrivez. Elles sont où vos tenues? Les tenues? Quelles tenues? Ah, les maillots de bain. Ah, on peut déjà mettre les maillots de bain pour aller à la piscine. Oh, c'est génial. En plus, je vois que c'est une magnifique piscine un peu naturelle avec de la boue. Mais moi, je pensais qu'on allait visiter les mobil-homes d'abord. Pour les derniers arrivés, il n'y a pas de mobil-home. Ça sera les tentes de combat. Les tentes de combat? Oh bah dis, ça promet, hein. Bon après, c'est normal qu'on appelle ça comme ça. Avec l'armée de moustiques qu'on va se prendre dans la tronche chaque nuit, ça va être terrible. D'ailleurs, tiens, vous avez pas des toilettes? Des toilettes? Non mais t'as vraiment cru qu'on aurait des toilettes ici? Ici, on chie à même le sol. Oui, c'est vrai, je suis bête, je sais pas pourquoi je pose la question alors qu'on est au camping. Bon, maintenant vous mettez vos tenues de combat et vous vous préparez pour l'assaut. Oh, mais c'est trop bien, t'as vu chérie, ils nous ont même prévu une petite animation. Ils ont un sacré canon à mousse, hein. On dirait un vrai canon. Alors, je vous écoute. Tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe pour que ça n'aille pas? J'arrive plus à abandonner. Oula, alors, je crois qu'on a bifurqué un petit peu. On va revenir sur le sujet de base, votre psychologie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez un mal-être comme ça? Non, mais vous vous rendez compte? J'arrive même plus à rien. J'arrive plus. Même avec les petites pilules bleues, j'y arrive plus. J'en ai pris 3 la même journée. Il y a même pas une semi qui est arrivée. Et puis en plus de ça, je comprends pas parce que je suis jeune. Vous en pensez quoi, vous? Oui, effectivement, il y a un problème. Vous devriez aller voir quelqu'un. Eh ben justement, c'est pour ça que je suis là. C'est pour comprendre le problème. La dernière fois que j'ai ken, c'était au moins 3 ans en arrière. Je comprends plus, moi. Alors oui, si vous voulez, on peut parler de votre dernière relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? J'arrive même plus à la rentrée. Oula, ah oui, alors là, oui, c'est très grave. Vous n'avez pas réussi à rentrer l'engin. C'est vrai que c'est compliqué, là. Bon, je crois qu'on va arrêter la séance parce que je vous sens un petit peu... À chaque fois, ça heurtait, ça rentrait jamais. Et puis, il y a même une fois où je me suis trompé de trou. Écoutez, monsieur Pascal, je crois qu'on va arrêter la séance, hein. On reprendra un autre... Jamais. Et vous partez. Il était si beau, si gentil, et puis en plus à l'écoute. Eh ben alors, il est où le champagne? Vive les mariés! Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Qui veut un petit peu de confetti pour les jeter sur les mariés? Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on attend, ça va faire 2 heures. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ils sont partis. Je suis sûr, ils sont en train de baiser. Bonjour, je peux savoir ce que vous faites? Vous voulez un petit peu de confetti? Mais j'en ai rien à foutre de vos confettis, pourquoi vous faites la fête? Bah pourquoi? Bah pour les mariés, voyons, c'est un grand jour pour eux, ils se marient! Et puis d'ailleurs, vous pouvez m'expliquer pourquoi on est devant un cimetière alors que de base on devrait être devant une salle des fêtes? Mais espèce de con, c'est pas un mariage, c'est un enterrement! Quoi? Mais non, c'est pas vrai, ils sont déjà morts! Ah si, je vous le dis! Et puis d'ailleurs, vous êtes qui, vous? Je vous ai jamais vu dans la famille? Bah, c'est quoi ce bordel? Pourtant j'ai bien reçu le carton d'invitation, vous êtes invité au mariage
mariage de Philippe et Cindy au 25 rue de Boulogne. Mais c'est pas vrai qu'elle abrutit. On est au 24, on n'est pas au 25. Le 25, c'est à côté. Ah bon? On est au 24. Ah bah oui, il était un petit peu caché. Ah bah oui, effectivement. Ah bah, je vais vous laisser en famille, du coup. Je me dis bien aussi que t'es pas ma famille. Bon bah écoutez, je vous laisse les confettis, hein, ça peut toujours servir. Et puis bah bon courage, hein. Bon courage de mort. Eh, salut ma poulette, ça te dit qu'on aille boire un petit verre ensemble? Non. Super. C'est la 10e que tu te prends de la journée. Je crois que tu commences à avoir l'habitude. Mais pourquoi c'est toujours comme ça avec moi? C'est quoi mon putain de problème? Trop direct, frérot. Ou t'es peut-être juste pas leur style. Oh, mais tu rigoles ou quoi? Je suis largement plus beau gosse que toi. Et puis de loin. Ah ouais? Alors tu peux m'expliquer pourquoi moi je suis en couple et toi tu l'es pas? T'as de la chance, rien de plus. Bon, allez, raconte-moi la dernière fois que t'as été en couple. Ah, c'était il y a une semaine en boîte. On a passé une merveilleuse soirée. Putain, on s'est dit je t'aime, on voulait se marier, on avait déjà le prénom de nos enfants. C'était incroyable. Réellement. Au collège, en 5ème B. Oh, Laura, elle était tellement belle. Elle sentait la vanille. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Mais elle m'a quitté pour cet enculé de Thibaut. Eh ben voilà, justement, t'as qu'à la rappeler. Ça se trouve, ils sont plus ensemble. Oh oui, t'as raison, t'es pas con, toi. Allô, Laura? Ouais, c'est Raphaël. Comment tu vas? Bah ça va et toi? Qu'est-ce que tu... Bah, comment ça, je suis gay? Bah non, je suis pas gay, moi. Ah, t'es marié et t'as 3 enfants? Ah bah super. Bon bah, bonne continuation. Elle pensait que j'étais gay. Ah bah je crois qu'elle a trouvé la réponse à ta question. Elle pensait que t'étais gay, donc c'était pour ça que vous êtes plus ensemble. Je crois que je vais passer de l'autre côté, Tom. Hein. J'ai plus le choix, hein. Là, j'ai plus le choix du tout. Hein. En plus, toi, t'es plutôt beau gosse. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu connais mes goûts. Oula, attends, qu'est-ce qui t'arrive là? Non, mais attends, moi je suis en couple, hein. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Hop, qu'est-ce que tu fais là? Je vais dans ma chambre jouer à ma console. Non, mais je t'ai pas autorisé à bouger, à ce que ça sache. Il faut que tu me demandes avant de te déplacer. Non, mais t'as cru que t'étais mon père? Non, je suis pas ton père. Mais par contre, maman m'a demandé de te surveiller pendant qu'ils sont pas là. Donc tu dois obéir à moi et seulement à moi. Donc tu vas me faire plaisir et tu vas me chercher un coca dans le frigo. Non, mais je rêve ou tu me prends pour ton esclave? Un coca avec une part de gâteau de ton anniversaire. Oh, oui, en plus, c'est la dernière part. Alors là, même pas en rêve. En plus, il reste plus qu'une part de gâteau et c'est mon gâteau d'anniversaire, pas le tien. Écoute-moi bien. Tu vas me ramener un coca avec la dernière part de ton gâteau. Je te garantis que quand maman elle rentrera, je lui dirai que t'as été infernal et elle te punira de sortie. Non mais t'es vraiment un monstre, hein. T'es diabolique. Mais pourquoi tu me fais ça à moi? Je suis ton petit frère. Parce que je suis le roi et tu es le peuple. Et moi je vais être ton pire cauchemar. Maman? Oh putain bingo, ma sauveuse. Merci maman. Bon courage, enculé. Va. Non, mais c'est parce que tu crois maman, hein. J'étais super gentil avec lui, c'est lui qui voulait que je fasse ça. T'inquiète pas Louis, tu peux aller dans ta chambre. Je m'occupe de son cas, je vais lui régler son compte à cet abruti. Maintenant tu vas bien m'écouter petit con. Je suis la reine, tu es le peuple. Va me chercher un coca. Oh putain, on va se faire tuer. T'inquiète pas de panique, Tom. Ta mère est partie à la piscine. Tu sais très bien que quand elle va à la piscine, c'est pendant des heures. On a le temps de réfléchir. Ah, bah je crois qu'elle a dû trouver l'eau assez froide parce qu'elle arrive déjà. Tom, tu prends tout. Quoi? Non mais pourquoi c'est moi qui prendrais? Non mais c'est toi qui voulais faire ça à la base, hein. Oui, mais c'est toi qui l'as fait. Moi, théoriquement, j'ai rien touché. Oui, mais c'est toi qui me l'as demandé parce que tu voulais pas te faire mouiller. C'est faux. Coucou les garçons, qu'est-ce que vous faites de beau? Ah, bonjour chérie, comment ça va? Alors, l'eau était bonne? Oh, franchement, elle était super bonne. On ira après si tu veux. Mais d'abord, on passe à table parce que j'ai faim. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, mon petit chéri? Oh bah, tu vas être déçu parce qu'il a fait cuire ta gueule. Bah, enfin, pourquoi tu dis de la fermer n'importe quoi? Moi aussi, je suis curieux, j'ai envie de savoir. Tiens, vas-y, ouvre-moi le four. Non, on va pas ouvrir le four parce que on va pas manger ici ce soir. On va manger au restaurant. Parce que oui, on a pris une grande décision avec Tom. On va vous inviter tous au restaurant. Non, mais comment ça? On invite? Non, mais puis quoi encore? Non, mais attends, c'est pas moi qui ai eu l'idée de prendre la robe de maman pour la faire cuire en pensant qu'elle allait changer de couleur. Ah, il est super drôle, dit. Ah bah justement, ça tombe bien parce que moi aussi j'ai fait une connerie. En fait, en allant à la piscine, j'ai fait tomber notre bague de fiançailles et elle est tombée dans le trou de la piscine. Donc du coup, bah, j'ai plus de bague de fiançailles. Ah bah voilà, comme ça on est quitte. Super, personne s'engueule. Bon, allez Tom, tu payes ton resto. Ouais, donc tu vois, moi j'ai passé 4 ans au placard, là je viens de sortir pour bonne conduite. Donc je veux pas te dire pourquoi j'ai été condamné parce que c'est un peu privé, tu vois, j'ai pas le droit de t'en parler. Bon, j'ai été condamné pour 4 homicides. Voilà, 4 homicides volontaires. Hein. Je le voulais. Il y avait mon père qui me cassait les couilles. Il y avait mes 2 frères aussi qui étaient trop relous. Donc du coup, coup de matraque. Je les ai mis dans le coffre de la voiture. Je les ai enterrés dans la forêt d'à côté, là. Manque de peau, il y avait un shérif qui se baladait dans le coin. Je me suis fait griller avec le chien. Arrêté, garde à vue, paf, passé devant le tribunal. En plus, j'ai insulté la juge. Bon, bah voilà, je me suis pris 4 ans. Enfin, à la base, 8 ans. Bon. Voilà, je suis sorti avec 4 ans d'avant, j'ai du bol. Et puis là, bah, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais aller travailler en boulangerie, en usine, je sais pas. Je vais reprendre ma vie en main, tu vois. D'ailleurs, t'as pas un job pour moi, un petit job? Non, mais après, je te menace pas, hein. C'est parce que j'ai un couteau que je te menace pas, hein. Je cherche un job, quoi. Après, tu sais, en soi, la prison, c'est pas vraiment si terrible que ça, hein. Parce que moi, tu vois, j'ai ma petite cellule, j'ai ma petite PS4, mon petit FIFA.
tranquillement, hop, puis tu vois, là, je suis ressorti, je suis à la rue, je me fais chier. Donc je crois que, ouais, je crois que je vais te buter, ouais.